57e jour de confinement. Mais toujours souriant. Et vous savez pourquoi? Parce que je suis aimé, j'aime le monde entier, je m'aime. On est en 1972 et on va le quitter. Nous allons maintenant passer à 1973 jusqu'à aujourd'hui. Mais vous vous souvenez, au début de mes chroniques, il y a déjà 57 jours, je vous ai dit que j'allais vous faire des chroniques dans le but de vous divertir et non dans le but de faire mon apologie. Alors, je vous ai aussi dit que nous allons séparer les chroniques avant 1972 et après 1972, parce que l'année 1972, pour moi, a été une année déterminante. C'était une deuxième naissance, et c'est une année où j'ai découvert le métier professionnel de cuisine. C'est une année où j'ai quitté Madagascar pour venir au Québec. C'est une année où je me suis vraiment trouvé en tant que personne, en tant qu'adulte. Et puis c'est une année où j'ai découvert le bonheur et le paradis. Et je savais où je m'en allais. Donc maintenant, on va quitter avant 1972. On va quitter 1972. On va sauter dans 1973, mais on va faire une petite parenthèse. Aujourd'hui, on va faire une chronique spéciale en ce 57e jour de confinement. Alors voilà, voici ma chronique. Je suis sur mon lit de mort, je ne vais pas vous faire pleurer. J'ai dit si j'étais sur mon lit de mort, parce que je suis très 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 vivant et bien vivant. Si j'étais sur mon lit de mort et puis qu'on me demanderait, on me dirait, Thémis, quelle est ta plus grande réalisation? Eh bien, je dirais que ma plus grande réalisation, c'est d'avoir été le cofondateur de Cuisiniers sans frontières, un organisme que nous avons cofondé avec Lucie, ma défunte épouse, en 2003. On voulait faire de la cuisine professionnelle un outil de lutte contre toutes les crises. Toutes les crises. Alors on peut le voir en ce moment pendant la pandémie que les cuisinières, les cuisiniers travaillent en silence pour préparer des plats qui sont délicieux, pour venir sustenter, pour venir en aide aux personnes qui sont au front. On a entendu souvent M. Legault, le Premier ministre du Québec, et d'autres présidents de la République dire que nous étions en guerre et qu'il y avait des personnes qui étaient au front. On est sûrement en guerre contre le coronavirus. Eh bien oui, il faut que ces gens-là mangent. Nous sommes en crise. Donc les personnes qui sont au front sont nourries de bonne nourriture. Ils ne sont pas nourris avec du foin et puis et de la moulée. Ils sont nourris par des plats qui ont été transformés avec amour, avec professionnalisme, pour que ces personnes-là tiennent le coup. C'est ça. C'est ça le métier de cuisinier et de cuisinière. Et il y a une crise qui est permanente. Là, nous vivons une pandémie, mais il y a une crise qui est toujours là, qui est latente, c'est la pauvreté. Et le métier de cuisinier peut devenir un outil pour lutter contre la pauvreté. C'est ce que nous avons fait. Donc nous avons travaillé à Montréal, nous avons été pendant 5 ans avec le journal L'Itinéraire, nous avons travaillé pendant 5 périodes des fêtes pour nourrir jusqu'à pas loin de 4 à 5 000 personnes. Nous avons donné des formations à Madagascar, mon pays d'origine, où il y a beaucoup de pauvreté. Nous avons donné des formations en Haïti. Nous avons donné des formations au Bénin. Et aujourd'hui encore, nous sommes à Madagascar pour aider à sortir les gens de la pauvreté. On ne nourrit pas les gens. Nous, Cuisiniers sans frontières, donnons la canne à pêche et non le poisson. Donc les personnes que nous formons sortent d'une manière définitive de la pauvreté et de la dépendance. Nous avons sorti à peu près 400 familles de la pauvreté et de la dépendance. Aujourd'hui, nous en sommes très 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 fiers. Et ce que je souhaite, c'est qu'après la pandémie, toutes les cuisinières, tous les cuisiniers qui voudraient se joindre à Cuisiniers sans frontières pour faire de notre métier encore un des métiers les plus nobles de la vie, je souhaite que toutes ces personnes viennent se joindre à nous et
Longue vie à la cuisine, longue vie aux cuisinières, longue vie aux cuisiniers. N'oubliez pas de vous laver les mains, d'éternuer dans le coude, de garder des distances de 2 mètres quand vous êtes dans des lieux où le rapprochement est très, 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 très facile. Euh, on se donne rendez-vous demain, même heure, même poste, et là on continue nos chroniques. Je vous aime et à bientôt. À Montréal, toutes les saisons.